Imaginez un instant un scénario où Dieu habite physiquement dans un lieu spécifique, un temple visible aux yeux humains. Si nous savions exactement où il se trouve, comment cela changerait-il notre vie spirituelle? Bienvenue sur la chaîne Réflexion Spirituelle TV. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des plus grands mystères de la foi chrétienne, et sans aucun doute, une question intrigante pour tous. Dieu habite-t-il dans un lieu spécifique? Cette question a intrigué les théologiens, les chercheurs et les fidèles à travers l'histoire. Dans l'Ancien Testament, nous voyons des récits détaillés sur la construction de temples et de tabernacles, où la présence de Dieu se manifestait intensément. Mais cela signifie-t-il que Dieu est limité à un espace physique? Pensez-y, si Dieu est omniprésent, comment peut-il habiter en un seul lieu? Préparez-vous à un voyage profond de réflexion, rempli de détails historiques, bibliques et spirituels, qui défieront votre manière de penser la présence divine. Pour commencer à répondre à cette question, nous devons revenir au début, plus précisément à l'Ancien Testament. Dans le livre de l'Exode, Dieu ordonne à Moïse de construire un tabernacle qui serait le lieu où sa gloire se manifesterait. Ce tabernacle était mobile, permettant au peuple d'Israël de l'emporter avec lui pendant son pèlerinage dans le désert. Ce n'était pas seulement une tente élaborée, mais un symbole physique de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Imaginez la révérence et la joie que ressentaient les Israélites en voyant le nuage représentant la gloire divine reposer sur le tabernacle. Mais pourquoi Dieu a-t-il demandé la construction d'un tabernacle s'il est omniprésent? C'est une question profonde. La construction du tabernacle, et plus tard du temple de Salomon, ne limitait pas Dieu à ces espaces, mais servait de point de connexion visible entre le divin et l'humain. Dieu enseignait à son peuple sa sainteté et sa proximité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu, bien qu'infini, se révélait de manière spécifique pour que les hommes puissent mieux le comprendre? Avec le temps, ce concept a évolué. Les prophètes ont commencé à souligner que Dieu n'était pas limité au temple. Ésaïe, par exemple, déclare « Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied ». Ésaïe 66, 1, 6. Cela nous amène à réfléchir. Sommes-nous ceux qui limitons Dieu à un espace spécifique? Quand nous entrons dans une église, croyons-nous qu'il est plus présent là que dans nos maisons ou dans nos cures? Laissez-nous votre avis en commentaire. Croyez-vous qu'il existe des lieux où l'on ressent davantage la présence de Dieu? Voyons maintenant comment la présence de Dieu était perçue dans le Nouveau Testament. Lorsque nous arrivons au Nouveau Testament, un événement révolutionnaire se produit. Jésus, le propre Fils de Dieu, prend chair et habite parmi nous. Il n'est pas confiné à un temple physique. Au contraire, il marche parmi les gens, dans les rues, les maisons et les champs. Cela change complètement la façon dont les disciples et les premiers chrétiens comprennent la présence de Dieu. Jésus affirme « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Matthieu 18, 19, 20. Cette déclaration est puissante et brise l'idée que Dieu a besoin d'un lieu physique pour se manifester. La présence divine n'est plus limitée aux murs ou aux bâtiments, mais se manifeste dans la communion, l'amour et la foi de ses disciples. Réfléchissez un instant, si Jésus était physiquement parmi nous aujourd'hui, où pensez-vous qu'il serait? Serait-il dans les grands temples ou aux côtés des nécessiteux, des marginalisés et des pécheurs? C'est une invitation à la réflexion. En tant que chrétiens, donnons-nous plus importance au temple physique qu'à l'essence véritable de la foi, qui est la communion avec Dieu partout? Partagez votre réponse en commentaire. Ressentez-vous la présence de Dieu plus intensément dans un temple ou dans l'intimité de votre chambre lors d'une prière sincère? Nous vivons dans un monde de plus en plus globalisé et connecté grâce à la technologie. Nous pouvons suivre des cultes et des prédications en direct de n'importe où dans le monde. Cela soulève une question intéressante. Si Dieu est omniprésent, est-il également présent dans tous ces cultes, indépendamment de l'endroit où il se déroule? La Bible enseigne que Dieu est une personne et qu'il habite un lieu spécifique. Peut-être avez-vous déjà ressenti la présence de Dieu à des moments inattendus lors d'une promenade dans la nature, en écoutant de la musique, dans le silence ou même à travers cette vidéo. Cela prouve simplement que Dieu n'est pas confiné au temple ou aux églises, mais qu'il se révèle par la foi et la recherche sincère. Avez-vous déjà vécu une expérience de ce genre? Partagez-la en commentaire, nous aimerions connaître votre histoire. Dieu vit dans le monde spirituel, qui est un lieu différent de l'univers physique dans lequel nous vivons. C'est dans ce monde spirituel que Dieu a sa demeure. Les cieux, 1 Roi 8, 30. La Bible mentionne des occasions où des anges se sont présentés devant lui, montrant que Dieu réside dans un lieu spécifique, Job 1, 6. Cela soulève une question intrigante. Si Dieu n'est pas partout, peut-il vraiment prendre soin de moi personnellement? La réponse est claire, oui.
Dieu se soucie de chaque individu. Bien qu'il vive dans le monde spirituel, il prête attention à tous ceux qui le recherchent. Lorsque vous priez, Dieu entend votre prière instantanément. 2 Chroniques 18, 31. Lorsque vous êtes abattu, il est proche des cœurs brisés et sauve ceux qui ont l'esprit accablé. Psaume 34, 18. Nous arrivons à la fin de ce voyage avec une certitude. Dieu n'est pas limité à un espace physique. Il habite là où il y a foi, amour et recherche sincère, que ce soit dans un grand temple ou dans une petite chambre. La présence de Dieu se manifeste là où le cœur humain s'ouvre à lui. Et quant au lieu physique où Dieu réside, la réponse est oui, Dieu habite un lieu spécifique, les cieux. Les textes bibliques tels qu'un Roi 8, 43 et Matthieu 6, 9 montrent clairement que Dieu est une personne et que son lieu de résidence est dans les cieux. Que cette réflexion nous pousse à rechercher une communion plus profonde avec Dieu à chaque instant de notre vie. Comprenons que le véritable temple n'est pas fait de murs, mais de la foi que nous portons en nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo. Activez également la cloche des notifications pour être informé de nos publications. À la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse.